Salut à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de peinture. Je vais enlever ce truc-là, là, d'ailleurs. À moins que je le répare. On va le réparer. Voilà. J'espère que ça va bien pour vous. C'est le dernier stream de la semaine. Et du coup, j'ai plein de choses à faire. Donc, stream peinture, détente, écoute de musique et puis discussion en compagnie du chat sur Twitch. Ainsi que, évidemment, les viewers de VOD sur YouTube, bien sûr. Donc j'ai repris j'ai pas mal de choses à faire. Je vais pas tout faire, mais j'ai quelques petites tâches à réaliser ce soir. Donc on va voir où est-ce que tout ça nous mène. Donc j'ai repris les cavaliers, les éclaireurs Stark. Faudra me faire penser à changer le titre de le titre au-dessus là. Par ici. De la session, parce qu'il n'y a pas que ça qu'on va faire ce soir. Donc là j'applique juste les lavis pour aller choper les ombres des figurines. Et vu que évidemment ça met du temps à sécher, je ferai autre chose en attendant que ça sèche, tout simplement. Tout simplement. Donc j'ai prévu aussi un petit peu d'assemblage de figurines en attendant que ça sèche. Donc le lavis, le principe, c'est une peinture très diluée qui va se mettre dans les creux de la figurine. Les figurines étant des choses en général faites de pas mal de relief. Les peintures diluées se prêtent bien à l'exercice. En général. Donc là, c'est vraiment une histoire de badigeonnage, hein, bien sûr. De badigeonnage pur et simple. Essayez de maximiser le temps. De maximiser l'effet tout en minimisant le temps passé à faire l'action. C'est toujours évidemment très pratique. Surtout quand on a plusieurs figurines à traiter de la sorte. Donc, par contre, évidemment, ne pas laisser de spot. Ce serait dommage. Donc on a 4 cavaliers Stark à faire. Donc vous voyez, c'est très luisant parce que la peinture n'est pas sèche. Évidemment, il va falloir qu'on attende. Donc l'idée, évidemment, c'est de passer à la suite, hein, bien sûr. D'aller voir les autres. Bien évidemment. Alors pour info, là j'utilise du Lavi Null Oil de Citadel. Dilué à parties égales avec du médium Prince Auguste. Je trouve que donc j'ai
j'ai également dilué du coup le lavis, qui est déjà une peinture diluée à la base, mais je préfère en atténuer la puissance. Parce que je trouve que si c'est pas dilué, ça donne un aspect un peu terreux à la chose, ce qui est un peu, ce qui n'est pas à mon goût, tout simplement. Du coup, j'ai dilué également le lavis. Voilà, j'essaie de bien aller dans les recoins. Pas passer 14 fois au même endroit aussi. Pour pas créer des marques. Ou des coups de pinceau inutiles. Donc l'idée évidemment c'est de passer dans les creux, mais ça va quand même avoir l'effet de placer un filtre noir sur l'intégralité de la figurine. Donc il va falloir quand même rehausser le tout. C'est pour ça que derrière on a une passe d'éclaircissement. Pour rehausser le tout, faire en sorte que ça soit pas trop terne. On voit bien quand même que le fait que la peinture se dépose dans les creux, ça crée immédiatement du relief. Donc c'est les faire chercher, et le gros avantage de travailler avec du lavis, surtout sur des troupes, c'est qu'on on gagne du temps quoi. Tout simplement. Alors j'ai déjà plus assez de lavis, qu'on va en remettre sur le palette. Voilà, et quand on voit qu'on en a peut-être un peu trop mis, bah évidemment on peut essayer de jouer un petit peu avec le pigment, essayer de le reposer à des endroits qui seraient peut-être moins incongrus. Hop. Le médium. Alors c'est un médium pour glacis, mais ça marche aussi. Hein. Essayer de pas toucher la figurine à l'endroit où j'ai déjà traité. Ce serait ballot. Donc, je n'ai pas assez de poignées pour m'éviter d'avoir à toucher les figurines. Ce serait dommage, évidemment.
Bon, ça m'a l'air bien. Pour celui-ci... En tout cas... Je passe à la suite. Qui va nous rester un autre cavalier et le porte-étendard. Bien évidemment. J'aime bien cette phase parce qu'elle est pas trop prise de tête. Je devrais certainement me refaire mon petit mélange. Un petit peu plus tard, parce que forcément il y a plus de zones à traiter sur le porte-étendard, évidemment. Puisqu'il y a son énorme bannière, évidemment. Alors... Ok. On arrive au bout. Ou quasi. Bon, on le rappelle, on est sur de la figurine de jeu, de la figurine de troupe. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'aller vite. Et pas trop se prendre la tête. À se dire, ah mince, j'avance pas, tout ça. Voilà, il n'y a pas de velléité de gagner un Golden Demon ou quoi. Un Golden Demon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un concours de peinture organisé par Games Workshop chaque année, dans le but évidemment de récompenser les meilleurs peintres, les meilleures prestations en peinture de divers peintres du monde entier sur des figurines Games Workshop, bien évidemment. On va en rajouter tout de suite parce que je suis certain que ça n'est pas suffisant. On en aura certainement gâché dans l'affaire, je pense. Mais bon.
C'est pas la mort du petit cheval, comme on dit. C'est pas la mort du petit cheval. Allez, c'est parti. Le porte-étendard. Ok. Du coup, je fais quoi? J'enlève la cam ou j'enlève le pull? Ou je laisse comme ça? Je crois que c'est l'effet rayure. Les rayures rapprochées, ça doit pas, elle doit pas aimer la cam en vrai. J'ai jamais trop compris comment ça marchait. Je suppose que c'est une histoire de shutter speed. De vitesse d'obturation. Et ça doit le perturber. De toute façon, je vais bientôt l'enlever parce que il va commencer à faire chaud dans le bureau. J'ai eu froid toute la journée. On est censé être au mois de mai, mais il fait un temps de chiotte. L'impression de choper des giboulées de mai finalement. Oui, on parle de météo, voilà. Et alors? Faut bien meubler, hein. Moi, j'avais pas peint sa ceinture à lui. J'en avais marre la semaine dernière, je pense. Du coup, j'ai pas vu. Pas vu, pas pris. Pas lu, pas compris. C'est l'idée. J'ai mal au bras par contre. Comment ça se fait? J'ai fait une petite tisane. Pas que je l'oublie non plus. Il n'y a rien de pire que boire ça froid.
C'est bon, c'est tout? On dirait. On dirait bien. Bon, bah écoutez. Voilà pour le lavis de ces petites bestioles-là. Ah, je me disais bien que j'avais oublié un truc. J'ai oublié mes pots de rinçage de pinceau. Je reviens tout de suite. J'en profite pour enlever mon pull. Voilà. Ça devrait aller mieux. Donc, j'ai de quoi rincer mes pinceaux. C'est quand même une meilleure idée que de mettre ça dans ton mug de tisane, bien sûr. Ce serait fort balou. Bon. Donc ça c'est fait, c'est pour les cavaliers. Alors je me suis pas fait chier à différencier la couleur de la vie. Noir partout. Comme ça on s'emmerde pas. Mal à l'épaule en fait. Du coup, est-ce qu'on ferait pas la même chose avec ça? Les fameuses Banshee que j'ai laissé tomber depuis X temps. Parce que je suis pas content de la couverture du blanc. Écoutez. Advienne que pourra. Je vais utiliser le blanc. Le blanc apothicaire de Citadel. Couleur contraste. Cette fameuse gamme de pots de peinture qui est censée révolutionner la peinture de figurines. J'attends toujours de voir. Parce que la première fois que j'ai utilisé ça, j'étais pas très impressionné. Donc évidemment, le blanc apothicaire n'est pas du tout un blanc. Mais c'est un gris en fait qui va se mettre dans les creux de votre figurine et avec un peu de chance, simuler du blanc sur les arêtes pour peu que vous ayez mis une sous-couche blanche en dessous. Qu'on va voir. On va voir. La dernière fois, j'ai trouvé que c'était trop gris. Donc là, on va voir. C'est pour ça que je l'ai beaucoup dilué. Presque trop.
Là, c'est trop. C'est trop dilué, on voit à peine la différence en vérité. Et donc l'idée à terme, c'est limite de mettre le lavis et de pas revenir sur les arêtes. Alors j'ai pas encore trouvé la clé en termes de consistance pour en arriver à ce résultat, mais bon. Ça viendra peut-être. Bon. J'ai pas la solution sur ces trucs-là, franchement. Je trouve que c'est pas très convaincant cette histoire. Mais bon, au bout d'un moment, il faut bien passer à autre chose. Donc... Pourquoi t'es désolé pour le pull? T'as rien dit de mal, Scam? Salut, tiens. Ah oui, sympa la mage d'1,5 giga. Bah écoute, merci déjà d'être passé. C'est déjà plus que beaucoup de monde. Bah, amusez-vous bien, hein, du coup. J'espère que le jeu est cool. Tu me diras. Je suis en train de me demander si c'est suffisant en fait, hein, cette histoire. Hop, allez. Il y en a 3 au total. Parce qu'on en avait terminé la 4ème. Bon, du coup, la première en vérité. Il y a quelques semaines sur le stream. Elle trône dans mon étagère. Et je m'étais dit, celle-là, elle a été chiante à peindre, du coup, je vais essayer de peindre autrement. Bon, je suis toujours pas convaincu.
J'aurais pas dû streamer aujourd'hui, tout le monde est parti en pont en fait. C'était un peu débile. Je me suis dit bêtement... que les gens seraient peut-être pas forcément sortis sur ce pont, mais en fait c'était complètement bête. C'était complètement bête. Alors... bon, bah écoutez... On passera peut-être une deuxième couche dans les recoins pour voir. Essayer d'améliorer un petit peu le contraste, parce que là... je suis pas convaincu. Elles sont jolies, hein, ces figues, mais je sais pas les peindre. Du coup, je sais pas. Je sais pas du tout comment m'y prendre. Je les repeindrai pas, hein, ces trucs-là. Parce que je vais re-recevoir le numéro 2 là, mais... sauf à trouver une technique magique là, mais... je sais pas, franchement... C'est une reprise de Minecraft, ça? Ah bah oui, Minecraft. Bon. Eh bien écoutez... voilà pour les lavis. Bon, ma petite tisane. Avant qu'elle refroidisse. Donc j'avais préparé un Space Marine ancienne génération à peindre. Je me dis que ça pourrait être sympa. Et sinon j'ai de l'assemblage de prévu. J'ai un Space Marine et un écron.
et le numéro 1 de Mortal Realms. Tout ça. Donc pas les Stormcast, parce que je les ferai dans une vidéo que je tournerai peut-être un jour. Donc je vais assembler les Nighthaunt, je pense. Et alors mon Space Marine, du coup, je voulais le peindre à la manière des Bloodraven de Warhammer 40 000, Dawn of War, le jeu vidéo. Bloodraven. Du coup, alors est-ce que je peux afficher ça quelque part ? Vous avez une idée de à quoi ça ressemble ? Donc ça c'est un Bloodraven, un Space Marine Bloodraven. Donc l'idée, c'est simplement de le peindre pareil, quoi. Alors c'est pas exactement la même figurine, encore que c'est presque la même pose. C'est juste qu'à l'intérieur, enfin c'est juste qu'il a un lance-flamme en fait, et pas un bolter, tout simplement. Du coup il faut que j'aille chercher mon rouge. Hop, j'ai pris les deux rouges. Un rouge pour la couche de base. Donc ça sera le Mephiston Red pour la couche de base et Levilsen Scarlet pour la couche d'éclaircissement. Mais je suis pas certain de placer la couche d'éclaircissement ce soir. Donc vous voyez, donc ce sont des Space Marines qui ont la spécificité d'être quasiment intégralement rouges, un peu comme les Blood Angel. Et ils ont les épaulettes beige, ainsi que le liseré du coup de leurs épaulettes noires. Voilà. Puis il y a quelques petites parties d'armure aussi qui sont noires. Voilà, pas grand chose. Donc on peut assez vite, à mon avis, plaquer la couche, l'aplat basique. Et ensuite on regardera pour faire de l'assemblage un petit peu. Parce qu'on aura le temps de faire que ça en vérité ce soir. Bon, l'avantage du Mephiston Red, c'est qu'il est très couvrant. Qu'on devrait pas avoir trop de mal à reprendre le tout.
Donc je disais, une Space Marine première génération, c'est pas totalement vrai, mais ce ne sont pas les Space Marines, il ne s'agit pas d'un Space Marine actuel en tout cas, de la gamme actuelle. Puisque parce que Games Workshop a pratiqué ce qu'on appelle un changement de gamme ces dernières années. Et les Space Marines en ont fait partie. Et donc bon, c'est expliqué dans le lore, mais moi j'y connais rien. Et donc ce qui fait que les Space Marines actuels sont beaucoup plus grands que celui-ci. Bon, on aura l'occasion de les comparer parce que je vais en monter un, je pense, tout à l'heure. Et donc les nouveaux Space Marines, on appelle des Space Marines Primaris. Bon, ça correspond simplement à un changement d'échelle. Hein. L'échelle soit plus grande, hein, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui est commun aux deux gammes, hein, Warhammer et Warhammer 40 000. Les deux ont subi le même sort ces dernières années. Voilà, faudra probablement faire une deuxième couche quand même par acquis de conscience, histoire de faire en sorte que la finition soit parfaite. Mais bon, vu qu'on en a qu'un seul à peindre, ça devrait aller. Alors, le live de ce soir va certainement se terminer un petit peu plus tôt. T'as vu Katy Perry avec sa nouvelle chanson? Alors j'ai vu effectivement qu'elle avait sorti une chanson spéciale Pokémon. J'avais vu du coup que il y avait un partenariat cette année pour les 25 ans. Mais j'ai pas du tout écouté la chanson. T'as écouté, t'en penses quoi? J'ai vu qu'elle apparaît dans le clip avec Pikachu, bien sûr. Il y a des clins d'œil un peu à Pokémon, bah, j'espère bien, écoute. Quand même. Je crois que c'était l'objectif du partenariat. Bon, ça va être compliqué pour moi de peindre l'Aquila, hein, donc qui est l'aigle qui apparaît sur le torse des Space Marines, puisque bah, il est caché derrière son arme. On essaiera de faire au mieux. Pour massage des épaules, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ce qui est bizarre, c'est que d'habitude,
Cette pause ne me fait pas mal. J'ai du mal à comprendre. Mais écoutez, c'est comme ça, hein. Je sais pas quelle est la couleur de leur lance-flamme. Si vous avez vu, il y a une espèce de petite pointe là. J'aurais bien vu ça rouge, mais bon, vu que le Space Marine est déjà tout rouge, ça me paraît peut-être un peu too much. Bon, bah écoutez. Pour l'instant, voilà, la couche basique. J'ai fait de mon mieux pour pas trop passer par-dessus les parties d'armure, vous voyez, des parties entre les plaques là. De toute façon, il faudra les repasser en noir, donc voilà, on va le laisser sécher 2 minutes. Et puis on va assembler son grand frère. Un Space Marine Primaris donc, comme je vous le disais. C'est froid. Birk. Ok. Du coup, il y a pas longtemps, je suis allé chez un Games Workshop. Bon, c'est un magasin Warhammer en fait, maintenant ça s'appelle comme ça. Et j'ai acheté en fait un bouquin qui s'appelle Comment débuter à Warhammer 40 000. Alors je l'ai pas acheté pour le bouquin en lui-même, même s'il y a des choses très intéressantes et puis des jolies images, tout ça. Je l'ai acheté parce que en fait ce bouquin-là, il est livré avec 2 figurines. Et je me suis dit que c'était parfait pour vous montrer comment on faisait pour assembler et monter une figurine en fait. Donc ces 2 figurines-là sont les deux emblèmes actuels de la gamme. Puisque la gamme en fait est... comment dire, le porte-étendard de la gamme c'est le starter set. Et donc dans le starter set en fait il y a des Space Marines comme d'habitude. Les Space Marines. Et des Necrons. Les Necrons en fait c'est une espèce de civilisation extrêmement ancienne qui sont en fait des robots qui ressemblent à des squelettes. Et donc du coup, avec ce bouquin-là, vous avez le droit à une grappe en fait de 2 figurines, donc une de Space Marine et l'autre de Necron. Histoire de vous dire, bon bah voilà, regardez, c'est quand même pas compliqué d'assembler des figurines, et puis ensuite derrière pour vous faire commencer à les peindre, et puis peut-être vous faire commencer à penser, bah, ça serait peut-être pas mal que je m'achète la boîte de base quoi.
Du coup, bah, je propose de monter ces deux figurines-là. Donc, pour ça, bah, il vous faut votre grappe plastique, une pince coupante, éventuellement un scalpel de modélisme pour nettoyer les lignes de moulage, et puis de la colle. Donc soit de la colle plastique, soit de la super glue. C'est au choix. Voilà. Donc en fait, ça se présente comme ceci. Vous avez donc chaque partie en fait de la figurine qui est présentée sur une grappe. Et donc en fait, vous voyez bien ce qui est la grappe et ce qui est la figurine. Donc l'idée en fait, c'est d'aller couper l'endroit où la grappe rejoint la figurine, tout simplement, pour désolidariser la figurine de la grappe. Alors pour le coup, c'est des figurines assez faciles à assembler, puisque comme vous le voyez, en fait, il y a des petits... je sais même pas comment dire, des petits bitoniaux qui vont vous permettre, en fait, tout simplement de venir assembler presque comme des Lego votre figurine. Il y a un petit peu de ligne de moulage à nettoyer, donc on va le faire. Je vais juste changer ma lame. Parce que ma lame en a vu d'autres quand même. Regardez. Quand même assez sale. J'utilise pour gratter des trucs pas catholiques. Du coup, on va profiter de faire ça pour changer la lame et faire en sorte qu'elle soit neuve, tout simplement. Voilà. Évidemment, ne faites pas ça. Si vous êtes un enfant, ne faites pas ça sans la surveillance d'un adulte. Ne vous blessez pas. Donc je vous disais, il y a des lignes de moulage. Vous les voyez Ouais, vous la voyez. Elle se trouve ici, là. Donc forcément, c'est pas très heureux. En fait, c'est une ligne qui va... c'est la ligne qui représente le moulage, en fait, du plastique dans le moule. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'aurez sous-couchée et peinte, votre figurine, vous la verrez toujours, en fait, cette ligne de moulage. Donc, c'est quand même toujours plus heureux d'enlever les lignes de moulage. Et pour ce faire, c'est pas très compliqué. Il faut simplement passer la lame de votre scalpel de modélisme ou de cutter. Mais bon, c'est quand même fait pour ça, hein, contre cette ligne de moulage, de sorte à la faire disparaître, tout simplement. Évidemment, ce faisant, on enlève un petit peu de matière, hein, plastique, mais l'idée c'est pas forcément d'en enlever beaucoup et d'éviter évidemment d'enlever des détails sur le morceau de plastique, tout simplement. Alors certaines figurines en ont plus que d'autres à enlever. Parfois, il y en a, les lignes de moulage sont quasi imperceptibles. Parfois, il y en a énormément. Voilà, et l'idée c'est de faire...
Vous passez votre doigt par-dessus. Est-ce que vous sentez toujours la ligne de moulage? Oui, bah faut peut-être continuer à gratter un peu. Non, bah c'est que c'est ok. Bon, évidemment, c'est peut-être pas la peine de se casser le cul à enlever des lignes de moulage à des endroits où personne ne la verra. Hein. Voilà, donc j'ai nettoyé la première partie de la figurine. Je vais juste enlever mes figurines qui sont en train de sécher de l'endroit parce que c'est toujours un peu... fait toujours un petit peu de bordel avec ça. Donc ce serait dommage de coller des morceaux de plastique sur les figurines qui sont en train de sécher. Voilà. Bon. Je vais pas forcément regarder le mode d'assemblage parce que ça reste relativement simple. Je pense. Mais évidemment, il y a un mode, il y a un guide d'assemblage dans le bouquin si jamais vous n'êtes pas certain. N'hésitez pas à vous en servir. Toutes les figurines de toute façon sont livrées avec un fascicule d'assemblage. Hein. Vous voyez là aussi on a une ligne de moulage. De toute façon, sur chaque morceau d'une figurine, vous allez avoir des lignes de moulage, c'est obligatoire. Puisque c'est simplement comme ça que la technologie fonctionne. Hein, là. La question maintenant, c'est est-ce que vous avez envie de passer le temps à le faire ça ou pas? Là, vous voyez, elle est imperceptible, la ligne de moulage. Donc c'est pas la peine de se faire suer. Donc si vous avez peur de gratter trop de matière, vous pouvez aussi faire en sorte de gratter avec le dos de la lame. Hein. Ça marche aussi. Bon, c'est quand même plutôt propre. Hein. En termes de ligne, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, vous doutez bien que ces deux parties-là, elles vont ensemble. Hein. Donc il faudra éventuellement les coller ou simplement les clipser. Je vais regarder... Donc évidemment, la figurine est... toutes les figurines de jeu sont vendues avec leur socle. Alors ça peut être un socle pré-texturé comme c'est le cas ici, ou un socle totalement basique, souvent noir. Alors, vous voyez là le sol est texturé. Il y a même un endroit où il y a la où il y a la botte du Space Marine. Alors, donc vous voyez, il reste encore quelques parties du Space Marine à dégrapper et à assembler. Donc on a
je sais pas si c'est un réacteur, enfin c'est un paquet dorsal quoi. On a évidemment son arme, enfin son gun, son bolter, sa tête, son épée tronçonneuse, puisque les Space Marines ont parfois des épées tronçonneuses, et puis sa petite ceinture utilitaire. Alors si vous n'arrivez pas à accéder à l'endroit le plus court entre la grappe et le morceau de figurine, n'hésitez pas à couper avant. Vous débrouillerez ensuite derrière avec votre scalpel de modélisme. Ça vous évitera aussi de couper dans le plastique de la figurine, tout simplement. Évidemment, c'est toujours une bonne idée d'adopter des gestes un peu contrôlés. Parce que souvent, c'est plus simple de gratter vers soi. Et donc évidemment, essayez de ne pas gratter comme un bœuf pour éviter de vous planter votre couteau de modélisme dans le doigt. Ça fait mal. Ça arrivera forcément un jour, donc faites juste en sorte que le jour où ça arrive, vous n'ayez pas appuyé comme un bœuf, quoi. Parce que c'est pointu, ces petites bêtes-là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Bon, donc ça, ce sont des figurines qui sont faites exprès pour être montées facilement et pour qu'on ait le sentiment d'accomplissement, de se dire « Ah tiens, regarde, en une demi-heure, j'ai monté 2 figurines. Trop chouette. Allez, j'en achète 25 autres. Minimum. » Bon, évidemment... toutes les figurines ne sont pas aussi simples à assembler que celle-ci. Il y a des kits qui s'adressent beaucoup plus à des experts que ça. C'est déjà quasi coupé. J'ai juste eu à passer ma pince. Et c'était bon. Alors... évidemment, essayez de pas trop vous appuyer sur les parties un peu fragiles de ces figurines. Parce que même si pour le coup ils ont changé leur plastique et il est plus rigide qu'avant, je vous garantis que si vous appuyez trop fort, ça casse. Hein. Voilà. Bon, bah là il y avait franchement pas de ligne de moulage en vérité.
Et puis bah du coup la tête. Ok. Ils assemblent la tête quasi en premier. Bon à savoir, hein, vous faites pas avoir. J'ai tendance en général moi à mettre la tête en dernier, donc ça serait ballot. De faire une bêtise de ce genre. Alors, si vous voulez peindre vos figurines, c'est toujours une bonne idée de... Si vous voulez peindre, si vous voulez coller vos figurines, c'est toujours une bonne idée de faire un test sans colle d'abord. Éviter les drames. Du ah mais ce truc là, il tient pas, qu'est-ce que je fais? Mais si vous aviez déjà mis de la colle, vous êtes dans la merde. Ok. Servir un verre d'eau, tiens. Ok. Donc là, on a toutes les parties à assembler de notre figurine. Ok. Voilà, bon, vous les voyez pas parce que c'est dans le flou. Mais faites-moi confiance. Donc, bon, on va évidemment se reporter à la notice d'assemblage qui est ici. Salut, ok. Donc là, on nous dit, bon, bah mettez le torse, le dos et la tête entre les deux. Voilà. Ensuite, il faudra mettre les deux bras. Ensuite, c'est pas un réacteur dorsal, mais vous avez compris. Et la ceinture utilitaire. Puis ensuite, on colle le tout sur le socle. Voilà, on a compris. J'espère que ça va, Kenaïs. Donc, je vous avais dit, on teste. Voilà. Donc, en plus, elle ne peut tenir que dans un sens. A priori. Ça va bien, écoute. Ça va bien. Mal au dos. Pas mal au dos. Mal au bras et à l'épaule. Beaucoup travaillé aujourd'hui. C'est peut-être lié. On va repasser un petit coup de scalpel. Je trouvais que la ligne de moulage était encore trop visible. Je sais pas. Je sais pas, je ressens une petite douleur depuis tout à l'heure, depuis que je peins. Paf! Alors. Donc je vous avais dit, ces deux trucs-là sont faits pour être emboîtés, hein, parce que vous le voyez, il y a des petits bitoniaux et des trous de l'autre côté pour pouvoir clipser le tout. C'est le terme scientifique, hein, les bitoniaux, bien sûr. On va utiliser de la colle plastique.
L'idée, bon, c'est pas la peine d'en mettre trop. Alors, est-ce qu'elle a séché, celle-là? Ça fait un moment que je l'ai pas utilisée. Non, c'est bon. Donc, on va mettre simplement aux endroits où c'est important. Et les endroits qui vont être mis en contact avec les zones à coller, bien sûr. Donc, ici, la tête de notre Space Marine. Comment tu écris le mot bitonio? J'aurais mis, j'aurais mis un G et un N. Je sais même pas en vrai. En termes scientifiques, écoutez, c'est... Je connais pas l'étymologie du mot, quoi, vous voyez. Voilà, et donc derrière, évidemment, on va coller ces deux parties-là. Donc évidemment, on va essayer de mettre un petit peu de colle sur ces trucs-là. Donc évidemment, là, dans les trous, pour que ça ne se désolidarise pas. Et puis sur les côtés également. Bitonio. GNEAU, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis derrière, on va essayer de faire en sorte que les deux parties se collent bien, l'une à l'autre. On va bien appuyer. On sait pas. Nul ne sait. Voilà. Donc ça, c'est pour le corps de notre Space Marine, voilà, qui vient d'être collé, comme vous le voyez. Je te vois en mode diapo, tu balances trop de flux pour la connexion d'ici. Ah bah désolé. Désolé. Voilà, donc derrière on va mettre les bras armés. Le bras armé de l'empereur. Donc là j'ai l'impression qu'on a un petit peu plus de licence créative pour le placer comme on le souhaite. Je dois avoir un méga délai. Oh, t'inquiète. Voilà, donc la tronçonneuse électrique, hein, arme signature s'il en est. Des Space Marines. Voilà. Donc la main gauche, enfin le bras gauche, collé. Et on fera la comparaison tout à l'heure du Space Marine Primaris à côté du Space Marine normal. Vous verrez que la différence est assez insane. En termes de taille et donc d'échelle. J'avais pas dégrappé le bras à Bolter. Je suis con. Il est toujours sur la grappe. Still on the sprue. If. Une fois, tu ne peins pas des trucs de hard fantasy. Effectivement. Ouais, j'ai commencé à peindre le premier aplat d'un Space Marine est posé là. Du coup, je me suis dit, en attendant de... En attendant que ça sèche, on a fait un petit peu d'assemblage. De toute façon,
On n'est pas ensemble pour très longtemps sur cette session. C'est quoi Primaris? Alors, j'expliquais tout à l'heure, mais en gros, pour te la faire simple, Games Workshop a changé en fait l'échelle de ses jeux principaux, à savoir Warhammer 40 000 et Warhammer. Et en fait, à l'époque, les Space Marines étaient grands comme ça. Et maintenant, les Space Marines sont grands comme ça. Ah oui, c'est assez parlant comme différence. Et en gros, du coup, pour légitimer ça en termes de lore, ils ont inventé un nouveau type de Space Marine qui s'appelle Primaris. Mais en termes de simplement de production, c'est juste que l'échelle des figurines a juste été augmentée de façon assez drastique. Donc effectivement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi énorme. C'est la première fois que j'en ai un entre les mains, un Space Marine Primaris. Mais effectivement. Donc ça implique plein de trucs en termes de jeu, mais aussi en termes de socle. Du coup, les socles sont beaucoup plus grands. On le verra tout à l'heure sur la comparaison finale. Et donc c'était pareil pour Warhammer. Sauf que bon, les Stormcast Eternal n'existaient pas à l'époque de Warhammer Battle. C'est très facile à emboîter en tout cas et à monter comme figurine. Oui, elle est déjà finie quasi. Pause bien dynamique. Tu restes live jusqu'à quelle heure ce soir? Environ 23h, un truc comme ça. J'ai pas préparé mes affaires encore. C'était vraiment histoire de se dire, bon bah on a profité de la dernière semaine temps libre de tout le monde pour faire du live tous les jours. Puisqu'à partir de la semaine prochaine, les gens ne seront plus là. Voilà, donc la ceinture d'utilitaire qui vient d'être posée, voilà. Et puis il nous manque juste le réacteur dorsal. Alors je sais pas si en termes de lore, on peut vraiment dire que c'est un réacteur, mais bref. Vous avez compris. C'est censé s'enfoncer ça? J'ai pas l'impression. Ok. Je vais regarder quand même. Non, ça a pas l'air. Je crois qu'on est bon. Ok, donc la figurine en tant que telle est montée. Elle est jolie, hein, franchement. Très envie de la peindre. Ça tombe bien. Hein. On la peindra un jour.
par ici. Il manque juste du coup à la... Il manque plus que la montée du coup. Sur son socle. Et voilà. Donc voici la figurine montée. T'as pas tant de délai que ça à hacker, j'ai l'impression. Hein. Franchement, tu réponds assez vite à ce que je dis. Hein. Franchement, donc j'ai pas l'impression que t'aies beaucoup de délai. Donc ça, c'est la figurine du coup d'un Space Marine Primaris, donc tel que vous pourrez la monter si vous achetez le petit fascicule comment débuter à Warhammer 40 000 machin. Bon, c'est pas forcément le meilleur moyen de se mettre au truc, mais voilà, vous avez une jolie figurine là-dedans. Il y a deux figurines, parce que la deuxième, on va la monter. Et donc, pour comparatif, de l'échelle par rapport à un Space Marine, on va dire classique. Donc ça, c'est un Space Marine tel qu'on pouvait les acheter en 2005. Sa tête est aussi grande que sa main, en fait. Voilà. Donc c'est pour vous expliciter du coup le changement d'échelle, ça veut dire ça dans Warhammer 40 000. C'est vraiment le petit cousin. Et voilà, en termes de socle, regardez. C'est ouf quand même. Salut Underwear, comment ça va? What do you mean my favorite model? Not even sure I have it in hand. Sorry. I know what to show you. It's not much, but I'll show you. Okay, these ones are very old. But it's my first foray into Warhammer 40k. And these ones are Gretchen's and their Orc Master. And I think these ones are just too funny. Okay, so I think in the box at the time you had like 12 of them, and their master like just handling a squig to make them good war, and so these ones are just like too funny. So yeah, I think that would that would answer your question about the ones that just make me crack a smile every time I see them. Ah, pour ceux qui comprennent pas, Underwear me demande du coup mes figurines préférées. Donc à défaut des figurines qui me font marrer à chaque fois que je les vois, et donc je lui montre ces petits Gretchen et leur maître du coup orc, donc c'est des figurines orc qui sont du coup menées par ce maître de guerre qui, pour les faire avancer et faire en sorte qu'ils suivent un petit peu ses ordres,
leur balance un squig à la gueule, quoi. Donc voilà, ça fait partie des figues que j'aime beaucoup. Made me crack a smile. Thank you for that. Well, no problem. Du coup, ce que je vous propose, c'est de monter la deuxième figurine qui est dans ce... Thank you for your follow. Et donc du coup, la deuxième figurine qui est un écran. Donc ça c'est pareil, je crois qu'ils ont changé l'échelle, mais là pour le coup, j'ai pas de quoi comparer. Ah, un chat qui défonce la porte. La porte qui s'ouvre. Il y a écrit, il y a quoi derrière le socle? Ça c'est marrant. Nottingham 2020. Puis il y a une petite flèche et tout. Petit chat, ouais. Ah oui, les deux petits chats. Coucou Nova. Et coucou Natsu, qui a 1 an demain. Of course, I gotta get back to work. Well, take care. Thank you so much. Hopefully, I'll be back at some point in the near future, and I'll try to work on my French. Okay, let's do this. Thank you so much. Take care. Ah, visiblement, les chats voulaient vous voir. Ils vous avaient pas beaucoup vu cette semaine. Ils m'ont entendu parler anglais, ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Bah vas-y Casto. Vas-y mon gars. Mais t'es toujours derrière moi, c'est juste que les gens ne te voient pas parce que t'es pile derrière ma tête. Ah ça y est, tu adoptes? Pas trop compris ce que tu disais tout à l'heure. Je me suis dit peut-être que tu vas chez quelqu'un où il y a des chats. Moi je vais garder les chats de mon frère. Ah. Donc j'avais bien compris en réalité. Pendant 15 jours, trop bien. Plaisir. Qu'est-ce qu'il reste? Ah mais il reste 7 têtes. Toujours plus de petites parties en tout cas à monter et démonter. Voilà. Alors. Ça m'a fait marrer de revoir ces figues. Je les avais revues en rouvrant la boîte de Warhammer 40 000 justement. J'ai laissé la boîte ouverte. Je surveille les chats quand même qui viennent pas se mettre dedans. Ou manger un truc, ce serait ballot quand même. Ça me manque les ronrons.
Ah, t'en auras pendant 15 jours. Après, ils sont comment les chats de ton frère? Parce que moi, les miens, ils viennent pas forcément d'eux-mêmes. Hein. Si tu veux des câlins de mes chats, c'est compliqué. Ils sont super papouilleux. Ah ouais, trop bien. Donc c'est vraiment des machines style Terminator en fait, les Necrons. Une figurine assez facile à peindre d'ailleurs. Puisque bah c'est du métal quoi. Donc beaucoup de brossage à sec. Pas grand chose d'autre. Des lavis. Un petit peu de travail sur leurs armes pour faire en sorte d'avoir l'impression qu'elles sont capables de tirer des espèces de lasers vert fluo. Mais sinon, en dehors de ça, ça va quoi. Ils font dodo avec moi quand j'y vais. Ah ouais, trop cool. Moi, pour le coup, les miens, ils aiment bien venir dormir avec moi. Mais enfin, avec nous. Mais par contre, tu vois, si genre tu veux leur faire un câlin, ou tu veux qu'ils soient sur tes genoux, non. C'est quand ils ont décidé. Pas bien plus fine que la figurine précédente. Ouais, faut faire gaffe là. Pour le coup, c'est... Alors ça reste rigide, hein, mais bon. À mon avis, un peu de force et ça casse... Ça casse très vite. Mais effectivement... c'est beaucoup plus fin. En même temps, c'est des robots squelettes du futur. Bon, forcément. En tout cas, c'est un plaisir à assembler. Hein. Ouais, mais c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. C'est qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas voir les Space Marines en peinture. Parce que bon, c'est le truc que tout le monde a, c'est le truc méga classique, machin. Je sais pas si les Necrons sont extrêmement aimés. Mais en tout cas, en ce moment, c'est vrai que si tu te mets à Warhammer 40 000, les Necrons c'est pas mal parce que bah, ils sont associés à la boîte de base en fait. Donc tu peux en avoir une bonne quantité pour pas trop cher. Quoi. Ah, donc ils sont venus, ils ont vu, et ils sont repartus. Les chachous. Ils sont là, ils se sont dit, cette porte elle est fermée là. J'aime pas que cette porte elle soit fermée là. Et si on ouvrait cette porte là? Niveau lore c'est quoi? Des méchants? Bah, il n'y a pas vraiment de bons et de méchants dans Warhammer 40 000, même si pour le coup les Space Marines sont vus comme des bons, ils sont quand même à la solde d'un empereur tyrannique. Mais encore que c'est compliqué, il y a des chapitres de Space Marine, enfin bref. Mais
On va dire que ça fait partie des races Xenos. Donc des aliens, tout simplement. Donc pour forcir le trait, bon. Oui, on pourrait dire que c'est des méchants. Mais je crois pas que ce soit... Mais j'y connais rien en lore. Hein. J'apprendrai peut-être un jour. Il y a trop de lore sur ce truc. Vas-y, casse tout. Voilà. Est-ce qu'ils ont, ils ont réussi à foutre des lignes de moulage sur la tête ou c'est bon? Je suis tranquille. Je ne sais pas. Ah non, il y en a. Au secours. Ok. Alors regardons le mode d'emploi. Donc, en premier, il faut assembler les deux bras de l'arme et ensuite mettre sur la partie dorsale, puis le torse, puis la tête, puis le tout sur le socle. Ok. Ok, ok. Bon, pendant ce temps, les figurines... Enfin, le lavis a bien fait effet hein, sur les figurines qu'on a peint tout à l'heure. Voilà, donc l'ombrage rapido. Donc sur celle-ci, il ne restera plus qu'à faire des éclaircissements. Et ça, du coup, ça donne quoi? Ouais. Ouais. Pas très content. Alors. Donc c'est ces deux trucs-là. Ah, ils sont forts parce qu'ils ont mis des détrompeurs en fait sur la... Vous avez vu, c'est une espèce de demi-lune. Et donc je suis censé mettre ça là, mais en fait du coup, vu que la forme qui est ici est également une demi-lune, je peux pas le mettre n'importe comment et du coup je peux pas me tromper sur l'assemblage. Donc ça c'est cool. Ils sont malins. Parce que ça pour le coup, ça pouvait arriver hein, à l'époque sur les anciennes figurines. De se tromper, tu te rends compte qu'en fait, bah, les parties s'alignent pas. Parce que t'avais pas fait gaffe. Parce que la notice explicative était mal branlée. Ouais, c'est vraiment cool. Ok. Les figurines sont plus chères qu'avant, mais bon. Ils ont quand même fait du chemin depuis. Hein. Est-ce que je suis censé enfoncer, ou comment ça se passe? Je pense pas. Hein.
pas le truc le plus pratique à assembler, d'avoir ça à jeter par-dessus, là, comme ça. Mais ok. Ah oui, d'accord. J'ai compris. Voilà. Bon, c'est propre. Hein. C'est des jolies figurines quand même. Hein. Attention Mordren, tu vas finir par tomber dans Warhammer 40 000. Et là, il n'y a pas de retour derrière. Hein. Ok, donc la figurine est prête, il reste plus qu'à la mettre du coup sur son socle. Pense au backlog, c'est ça. Think, Mordren, think. Salut Kane, ça va bien? Merci pour ton resub, Keynes. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est ton 8e mois, 5e mois consécutif, incroyable. Putain, du coup, le mois prochain, tu pourrais avoir ton T-Rex. Mais on le verra pas puisque t'as le badge founder, du coup. J'aime bien et toi? Ça va bien, écoute. Ça va très bien. On assemble depuis tout à l'heure, depuis une petite demi-heure, une figurine de Space Marine et une figurine de Necron. Du coup, je viens de terminer mon Necron. Du coup, on va pouvoir comparer les deux. Donc les deux ont le même socle. Hein. Oui, donc c'est un socle 32 mm. Par contre, voilà, quand je vous disais qu'il y en a un, c'est une figure squelettique et l'autre, bon bah c'est... Voilà, c'est un mec un peu bulky, quoi. Un mec un peu costaud. C'est ça. Hein. Donc de ce que j'ai compris, les Space Marines en général sont souvent en infériorité numérique. Donc il est probable que les Necrons soient beaucoup plus nombreux, ce qui explique aussi pourquoi ils sont un petit peu moins... Il y a un petit peu moins de plastique sur ce genre de truc. Pour permettre d'en produire plus, tout simplement. On va faire un truc, parce que bon... Il n'y a pas de puriste dans le chat, j'avais pas l'impression en tout cas. Mais... il y a un truc qui est vécu comme sacrilège dans Warhammer 40 000. C'est de ne pas percer les trous des pistolets. Alors je ne sais pas où se trouve ma perceuse à main, donc je vais essayer de la retrouver vite fait. Et je reviens.
Me revoici. En fait, je crois que c'est avec toi qu'on parlait Stargate pour info. Toutes les séries et films sont sur Prime Video. Pardon. Il y a un surplus, mais on a 14 jours des... Ah bon? Sérieux? Attends, je vais vérifier parce que moi j'ai Prime. En vrai, s'il y en a bien un qui pourrait rajouter, c'est Prime. Hein. Ah oui, non, mais faut les... Oui, d'accord, mais du coup, il faut avoir accès à la chaîne MGM. On s'en était parlé à l'époque. Je préférais que ce soit directement dans Prime. Abonnement de 2 ou 3 euros par mois, ouais. Il y en a marre des abonnements. Je suis déjà abonné à trop de trucs. Du coup, petite perceuse à main. On va prendre une tige un petit peu. Je suis un peu déçu, j'ai cru que c'était dans l'abonnement. Souvent les 14 jours d'essai gratuit. Ouais, je sais. Mais bon, en 14 jours, je peux pas binger Stargate SG, hein, c'est pas possible. Pas du tout centré mon truc. Je tente le défi. J'ai encore une semaine de vacances. En vrai, fais un calcul, hein, ça se trouve c'est juste pas possible. Hein. Je me souviens plus combien de saisons il y a. Effectivement, les vacances, c'est triché. « 10 saisons, 20 épisodes, 40 minutes, 8000 minutes. Ça fait combien de jours, 8000 minutes ? Sur 33 heures, donc 5 jours et demi. Faut être déter, hein. Faut être déter. Du coup, voilà, j'ai percé le trou dans les guns. Sinon, les gens disent « Ah, t'as pas percé le trou dans ton pistolet, nanana. » Bon. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Pour les deux. Voilà, et j'ai utilisé un outil qu'on appelle une perceuse à main. Donc comment ça fonctionne? Bah, c'est simple.
Vous allez utiliser en fait vos doigts pour tourner la perceuse, et bah du coup ça va agir exactement comme une perceuse électrique, sauf que bah évidemment c'est fait pour des trucs tout petits, comme les figurines, par exemple. « 133 heures sans dormir », ouais bah bon courage. Hein. Mais j'avais regardé, je m'étais renseigné pour essayer d'acheter du coup un coffret DVD. Mais bon. J'avais lu plein de mauvaises critiques sur Amazon en mode oui, il y a dans un DVD d'une saison, en fait tu ne peux pas avoir la version française. Chiant. Chiant du coup. Je suis vraiment pas content de mes fantômes, hein, par contre. Tant pis. Tant pis. On aura quand même assemblé 2 jolies figurines. Ça donne envie de les peindre. Hein. Putain, qu'est-ce qu'elles sont détaillées, c'est ouf. Je dirais que j'arrive à me refaire Tout Charmed. Mais alors pour le coup, Tout Charmed, c'est dans Prime Video vraiment, pas payant en plus. Après, en vrai, tu prends l'abonnement supplémentaire à 2 ou 3 euros par mois. Si tu te fais une saison par mois sur l'année, t'en as pour 30 euros, c'est quand même moins cher que d'acheter tout le coffret qui a priori décevant. Oui, il y a une saison où pas mal d'épisodes. Les voix FR sont toutes complètement différentes. Ah, mais ça doit certainement être la VQ, la version québécoise. Ça passe en boucle à la télé, Charmed? Ah ouais? Ça passe où? Sur genre Teva? Je veux pas de VF, moi c'est mort. Moi, honnêtement, Stargate, c'est typiquement le genre de truc que je préfère les regarder en VF. Bon, on aura fait quelques trucs quand même. Ce soir, j'en reviens pas de la différence de taille entre le Primaris et le normal. Enfin, et le classique. Ça me bute. Voilà, donc on les peindra un jour. Et donc du coup, je vous avais montré tout à l'heure, mais j'ai fait un petit peu de l'avis sur mes éclaireurs Stark. Ce qui fait que maintenant, il ne reste plus que, entre guillemets, les éclaircissements. Qui vont prendre des heures, parce que il y a non seulement le cavalier, mais en plus le cheval. Mais bref. On a fait quelques avancées quand même ce soir. Même si je n'ai livé que 2 heures. Il faut que je m'en aille préparer mes affaires pour le week-end. Bien classe quand même. Ouais, j'ai hâte de peindre ces deux figurines là qu'on vient d'assembler. Puis il y aura certainement d'autres live assemblages puisque j'ai des... Je vais recevoir pas mal de trucs la semaine prochaine Warhammer Age of Sigmar. Allez, pour le plaisir, je vous remontre les 2 figurines que j'ai montrées à Underwear tout à l'heure.
Ils me font rire. Donc à droite, vous avez un Gretchen, donc c'est une espèce de gobelin du futur, grosso modo. Et ici, son maître de guerre. Donc c'était livré dans une boîte de 12 ou 10. Donc il y avait 11, il y avait lui, et il y avait 10 petits mobs comme ça. Et donc l'idée c'est que c'est lui qui les mène à la bataille, et pour les faire avancer et obéir, il leur jette un squig affamé au cul, et donc du coup il travaille pour lui. Donc c'est évidemment dans la faction orc, hein, bien sûr, vous l'aurez remarqué. La peau verte, bien sûr. Donc voilà. Petit retour nostalgique sur ces deux petites figurines. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. C'était court, mais c'était quand même sympa. J'aime bien partager ces moments avec vous. Bon, visiblement, la plupart des viewers habituels font le pont, mais c'est pas grave. C'était bien de parler avec certains d'entre vous. On se retrouve. Alors, déjà, on va dire au revoir aux amis sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit... comment ça s'appelle ? Un petit abonnement, voilà. Putain la vache, le mec a bugué. Donc un pouce en l'air, un commentaire, un abonnement, et puis n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch, twitch.tv/mordren, pour venir et discuter avec les gens du chat. A très bientôt tout le monde. Salut à tous.